Bonjour, bonjour, bienvenue sur les arborescences de Pan. Alors, on se retrouve pour une nouvelle guidance Sunday. Il est vrai que j'ai pas été très présente ces derniers temps sur la chaîne. J'ai eu besoin de me poser, d'introspecter. Donc, c'est pas grave, on se retrouve en ce dimanche pour cette nouvelle guidance. Donc, je t'invite à t'installer confortablement, à respirer, à te connecter à ta propre guidance pour bien garder ton discernement et prendre ce qu'il y a à prendre dans les messages et laisser le reste de côté si ça ne te parle pas. Cette guidance reste intemporelle et elle est générale. Donc je vais capter des informations concernant plusieurs personnes. Donc toute la guidance ne va pas forcément te parler. Voilà, je crois que j'ai tout dit. J'espère que tu passes un bon mois de juin. Je ne sais pas toi, mais je n'ai pas vu ce mois passer. Et voilà, donc on se retrouve en cette fin de mois pour cette nouvelle guidance Sunday. Allez, je vais tirer les cartes, à tout de suite. Bon voilà, je viens de tirer les cartes. Alors, la première ligne ici avec la sagesse de l'oracle, ça confirme bien les énergies que je ressens moi en ce mois de juin. Alors tu peux regarder cette guidance à un autre moment et ça peut très bien concerner les énergies que tu ressens actuellement, hein, c'est pas la question. Mais c'est vrai qu'en ce moment, il y a beaucoup bizarrement, je dis bizarrement parce qu'on est quand même dans une énergie d'été, on vient de passer officiellement au niveau calendaire l'été, le début de l'été, et pourtant on est dans des énergies qui nous invitent à observer, à introspecter, à rentrer dans cette énergie yin, à recevoir aussi les messages à l'intérieur du corps, à l'intérieur de ses ressentis, dans sa vivance intérieure. Pour effectivement, on me dit, pour ne pas se laisser embarquer, embourber dans les remous extérieurs, on va dire, mais plutôt être observateur de ce qu'il se passe peut-être de façon chaotique, tumultueuse, un petit peu à l'extérieur, au niveau sociétal, au niveau communautaire, j'entends, de prendre de ne plus être en quelque sorte dans le déni, de voir ce qu'il se passe effectivement à l'extérieur, mais surtout d'être dans cette posture d'introspection, d'observateur et de regarder ce que ça génère à l'intérieur pour en fait toujours garder son centre, pour maintenir une certaine harmonie, pour retrouver une harmonie, pour retrouver un équilibre. Retrouver aussi, reconstruire peut-être les bases et sa place dans le monde sans se laisser embourber, hein, vraiment j'entends embourber, dans le chaos extérieur. On a vraiment deux cartes ici avec une longue vue, ici ce renard qui tient une longue vue et qui regarde la lune, ici on a ce pélican je pense qui a aussi une longue vue, je ne sais pas si tu vois parce que c'est un peu loin, mais qui a sous son aile une longue vue et on a vraiment cette bouteille comme ça à la mer avec des messages qui ont été lancés à la mer. Donc à la fois, ça peut concerner les messages que tu as envoyés, toi, les messages de prise de décision, de vision de ton futur, de vision de certaines actions à mettre en place à long terme. Mais ça peut être aussi, du coup, les réponses de l'univers en fonction de ce que tu vis, les réponses de l'univers, les messages à recevoir pour mieux justement comprendre ce qu'il se trame à l'extérieur et à l'intérieur et le chemin à prendre en fait, quel est le chemin à prendre, quels sont peut-être les remaniements à faire de l'intérieur, hein, vraiment il y a cette énergie là de l'intérieur avec cette volonté de reprendre son pouvoir en fait de décision. Voilà, donc cette bouteille-là, en fait, elle est dans une eau justement pas trouble, donc ça nous invite, le message là, c'est vraiment de laisser décanter ce qui est troublant justement pour voguer en fait sur des eaux peut-être qui représentent des émotions plus pures en fait. On est vraiment dans des énergies de purification et il y a vraiment cette invitation en ce moment à se tourner vers la pureté du cœur, vers la pureté de l'âme, vers ce qui... Alors on n'est pas dans un positivisme à outrance,
souffrance, hein, c'est bien ce qu'on nous disait au début, hein, il y a besoin de regarder aussi ce qui ne va pas en soi, mais il ne s'agit plus de s'insurger, en fait, de se rebeller contre l'extérieur, donc de résister et donc de nourrir en fait les énergies toxiques pour nous, mais plutôt de purifier, de laisser décanter, je vois une sorte de tamis en fait, de trouver en fait un peu comme les chercheurs d'or là, qui prennent la terre au fond de la rivière et qui secouent un petit peu le tamis, la passoire en fait, que l'on est en quelque sorte, parce qu'on est canal, on est aussi, de par notre présence sur Terre, on participe aussi à cette épuration collective et une fois ce tamis secoué, eh bien, il reste les pépites d'or, il reste ce qui est à l'état pur et ce qui est nourrissant pour soi et pour le monde dans la contribution que l'on peut apporter au monde. Voilà, j'espère que c'est clair ce que je dis là. Donc il y a vraiment cette question de recevoir en fait tout ça, de recevoir tous les paquets un petit peu des événements pour pouvoir faire le tri, mais faire le tri non pas dans une simple action yang avec une analyse subjective, mais plutôt d'alchimiser rien que par le corps, rien que par le fait de vivre ce qu'il y a à vivre dans le moment présent. Donc on a quand même effectivement cette énergie très d'immobilisme en quelque sorte, mais pour être dans l'énergie de repos, de calme, d'harmonisation. Mais on a quand même beaucoup de mouvements malgré tout dans les énergies, puisque ici on a le chevalier d'épée. Donc le chevalier d'épée, c'est vraiment, les chevaliers en général, ça suggère du mouvement, surtout que là c'est confirmé par le 8 de bâton qui en général parle de déplacement rapide, de voyage, mais ça peut être un voyage intérieur aussi évidemment, mais ça peut là concerner aussi peut-être les départs en vacances. Et il y a peut-être aussi cette énergie souvent de l'été où bon, que tu sois relié par le biais d'enfants ou je ne sais quoi, mais il y a cette fin d'année en quelque sorte en été où il y a ce besoin de profiter de la chaleur de la terre, de la chaleur du soleil, toute cette chaleur qui se réveille en soi et dans la nature. Et il y a un petit peu, c'est un petit peu les dernières prises de décision pour un mouvement qui peut se faire rapidement. On part là en vacances, on fait ci, ça. On vient de sortir aussi des énergies de nettoyage de printemps. Donc c'est un petit peu avec ce set de coupe là, c'est bon, je choisis où est-ce que je veux aller. Donc c'est pas que pour des départs en vacances, hein. Là je parlais de cet exemple là, mais ça peut être aussi je décide enfin de prendre telle direction pour tel projet de cœur, que ce soit du sentimental ou du professionnel, etc. On est un petit peu dans cette c'est pas le bilan, on va dire, de fin d'année d'hiver, c'est un bilan qui se fait quand même dans l'action, dans le fait de suivre son instinct, son intuition, sa guidance. Donc ça se fait de façon très directionnelle, mais mais avec le cœur. Voilà, on a vraiment avec le Dixit ici, cette carte, moi, elle me fait justement beaucoup penser au 7 de coupe. Donc on a 2 fois cette énergie, là en tout cas c'est comme ça que je le lis. Le 7 de coupe, c'est effectivement, on a plusieurs choix, on a un petit peu à la croisée des chemins et en fait on a rien ne nous pousse à l'extérieur, rien ne nous aide à faire un choix. Ce choix, il se fait par le cœur, il se fait par le ressenti. Donc il y a vraiment là des énergies qui nous invitent à, comme je disais, à recevoir, à faire le tri un petit peu, rien qu'en ressentant, en se tournant vers ses ressentis intérieurs. Et du coup, ce choix, il se fait vraiment au travers de la boussole du corps et de l'intelligence émotionnelle, parce que les coupes sont rattachées aux émotions. Ici, on a le cœur, donc c'est vraiment qu'est-ce
Qu'est-ce qui me donne une sensation d'ouverture, de chaleur à l'intérieur du corps quand je me tourne vers une opportunité, vers une des solutions que mon mental m'aura proposées. Qu'est-ce qui me donne une sensation d'ouverture et de chaleur, et qu'est-ce qui me donne une sensation dans le corps de fermeture, de rétention, j'entends, de recul. Voilà. Et donc il y a parfois des directions qui ne sont pas forcément mauvaises à prendre parce que ça te génère une fermeture là maintenant. C'est aussi peut-être parce que ce n'est pas le moment, ce n'est pas le bon timing, qu'il y a besoin encore de maturer des choses à l'intérieur. Il y a encore besoin de laisser descendre l'esprit, son esprit, sa partie divine pour avoir plus de conscience et pour aller vers cette direction avec plus de conscience. Ça ne veut pas dire... c'est jamais dans la vie complètement oui, complètement non. C'est aussi une question de timing, puisqu'on est quand même en 3D et donc le temps est déroulé d'une autre manière qu'en 5D. Donc il est plus sur une notion de présent, passé, futur. Donc ce que tu ressens aujourd'hui face à cette énergie du 7 de coupe, aujourd'hui dans ce présent-là, ça ne veut pas forcément dire que c'est non, complètement non pour toi. Que ce soit encore une fois un projet de l'ordre du sentimental, de l'ordre du professionnel, etc. Mais là justement j'ai vraiment cette notion de croiser des chemins, c'est-à-dire que tous les domaines en fait ne sont plus séparés les uns des autres. On est vraiment là dans une énergie justement, grâce à cette énergie de yin, on est dans une énergie de fusion, de réunion, où on sent bien, en fait, chacun, là, vous sentez que vous êtes justement à la croisée des chemins, et qu'en prenant une décision, en allant acter quelque chose dans un des domaines de vie, eh bien, ça va forcément influencer les autres domaines. Il y a vraiment cette observation aussi de toutes les coupes, de toutes les différentes facettes de son intérieur, de son être. Et du coup, il y a des choses qui peuvent avancer rapidement et d'autres qui ont besoin encore de maturer, qui ont encore besoin de descendre jusque dans la terre, jusque dans le corps, avec cet as de pentacle, cet as de denier. Donc là, justement, il y a des choses qui sont en train de germer, mais ça n'est pas que dans l'action yang, effectivement, c'est vraiment dans le ressenti, dans le fait de se laisser le temps aussi, de laisser les choses maturer. On avait déjà eu cette carte dans la guidance précédente, il me semble, avec ce yin qui est en train d'être réparé, mais c'est vraiment pas que à l'échelle individuelle, là je le sens, c'est vraiment à l'échelle communautaire. Il y a vraiment ce terme de communauté, c'est-à-dire qu'on est dans une dépolarisation en quelque sorte de nos énergies à chacun, pour être vraiment dans une... être acteur, parce qu'on devient chacun acteur de notre vie de plus en plus, avec plus de conscience, avec plus de prise d'action quand il y en a besoin, avec plus de moments d'introspection quand il y en a besoin aussi. Et du coup, cette réharmonisation entre les polarités, elle se fait vraiment à échelle communautaire, du coup, collective. Donc on peut avoir l'impression de perdre ses repères, on peut avoir l'impression de se mettre en mouvement des fois sans trop savoir en quoi ça nous sert, nous, et en quoi on dirige notre focus, notre énergie dans une direction, en quoi comment dire, au service de quoi en fait exactement on va apporter de notre contribution, de notre énergie, parce que évidemment ça nous dépasse un petit peu parfois. Du coup là il y a beaucoup de choses en fait au niveau inconscient collectif qui est en train de bouger, d'être remanié, d'être réharmonisé, d'où justement cette impression de chaos extérieur. Et évidemment, qui dit inconscient collectif dit on n'a pas conscience de tout, parce que peut-être que ton voisin a compris quelque chose que tu n'as pas compris toi. Et donc, on est acteur en fait en quelque sorte d'une mise en mouvement, d'une réharmonisation, d'une création de mouvement, sans savoir réellement en quoi... sans être dans la nécessité aussi d'analyser pourquoi on fait ces choses-là. Par contre, ça doit rester quand même quelque chose qui génère du mouvement à l'intérieur, qui génère
comme je disais, soit une ouverture, soit une fermeture, et donc il y a besoin de prendre du temps encore de respiration, de contemplation. Ce que je dis là, en fait, si même si on ne comprend pas tout à fait en quoi on est acteur en fait pour le collectif, on le vit quand même, on le ressent quand même, hein, on ressent quelque chose. Voilà. Je vais boire un coup d'eau parce que j'ai très soif. Et donc, effectivement, ça peut être assez rapide, c'est-à-dire qu'on reçoit des informations que le mental peut être un petit peu apaisé pour certains maintenant, parce que prise de repos, parce qu'on a laissé décanter des choses, il peut y avoir effectivement de la part du mental des informations, des messages très rapides de la part de l'esprit surtout aussi, hein, parce que le mental, le bon mental en quelque sorte, quand il ne prend pas le dessus, quand l'ego et le mental ne prennent plus le dessus sur votre vie, eh bien il est en capacité d'analyser, parce que le chevalier d'épée, c'est vraiment celui qui est à la fin, à la toute fin de la série, donc c'est vraiment celui qui est en mesure d'user en fait en toi du mental pour dialoguer avec les autres consciences. Donc a priori, il y a quand même une belle conscience, une belle intelligence mentale et de communication aussi. Et donc voilà, il y a des messages en fait qui arrivent très rapidement. Il y a besoin quand même de ne pas paniquer et de rester dans cette posture voilà, d'observateur un temps pour pouvoir se mettre rapidement en mouvement, choisir rapidement, enfin rapidement, hein, c'est pas, comment dire, il n'y a pas vraiment d'échelle de temps, hein. Rapidement c'est plutôt dans le ressenti de l'énergie en fait. Mais rapidement ça peut prendre 3 mois, hein, c'est pas, voilà. C'est rapidement, c'est pas forcément on réfléchit pas et du tac au tac on prend une décision, non, c'est pas ce que je voulais dire. Mais en tout cas, dans la sensation, ça peut vous faire virer de bord, j'entends en fait, tout d'un coup vous prenez à bâbord alors que vous aviez depuis des années prévu d'aller à tribord, parce que le cœur le dit en fait, parce que l'âme parle, l'âme agit. Hein, la magie. Et donc, on est dans dans de nouvelles opportunités avec l'as de Pentacle. Hein. L'as de Pentacle, c'est vraiment une nouvelle façon de construire les choses dans la matière. C'est aussi la conscience corporelle. Hein. Donc, voilà, une nouvelle façon de voir, de sentir en fait son corps aller dans une direction ou l'autre. On est vraiment dans cette notion de ressenti, de boussole intérieure, de boussole du corps, pour aller vers ce page de bâton. Donc on a 2 cartes de bâton ici. Et le page de bâton, eh bien, c'est justement un messager de « Ok, je dois faire telle ou telle action, je dois décider de mettre en place telle ou telle action. » Mais ce page, ce valet, il est encore jeune, il est encore un peu innocent, il n'a pas encore toutes les clés en main, il n'a pas encore toutes les informations par rapport à l'énergie vitale, comment est-ce que dans ton corps, dans tes énergies, comment est-ce que ton énergie vitale peut être canalisée pour poser les bonnes actions. Ce page, il a encore des choses à apprendre, mais il y a justement cette ouverture à de la nouveauté, à des nouvelles façons de poser les actions. Et là, je ressens bien que si on faisait une guidance par la suite, ce sera peut-être le cas pour le dimanche d'après, mais je ressens bien qu'il y aura besoin pour rééquilibrer ces énergies-là, peut-être d'un roi d'épée ou d'un roi de coupe, justement, de quelque chose de plus confirmé, en fait, de plus assuré dans les prises de décision. Ou un roi de bâton justement, mais je sentais plus le roi d'épée et le roi de coupe. Voilà, donc il y a encore peut-être une certaine, entre guillemets, une certaine maladresse dans les actions, justement, parce qu'on ne sait pas forcément tous les tenants et aboutissants de ces prises d'action. Mais il y a quand même quelque chose qui est en train de maturer ici avec cette grande ouverture au yin, cette grande ouverture à la guidance, en fait, au message reçu. Et puis voilà, il faut rester patient avec soi, hein. On reste humain et on n'a pas tout en connaissance de cause, donc là le conseil c'est même s'il peut y avoir des faux pas entre guillemets, des prises de direction pas tout à fait alignées encore, il y a quand même besoin de s'ouvrir à
à la prise de risque, à une mise en mouvement. D'accord. Là, il s'agit quand même de ne pas rester non plus trop longtemps dans l'hésitation, dans le doute, dans le risque de rentrer encore dans une suranalyse mentale. Mais voilà, il y a une invitation quand même de faire un petit pas quand même, ou un grand pas pour l'homme, hors de ce qu'on a l'habitude de vivre. C'est pas forcément, là, on nous parle pas forcément de changer du tout au tout, de faire un plan pour changer toutes ces habitudes quotidiennes, c'est vraiment juste dans l'intention en fait. Là, on nous parle plus de l'intention incarnée, beaucoup plus intériorisée. Dans quelle intention tu veux ressentir les choses quand tu vas vers telle ou telle action, telle ou telle nouvelle action. Voilà. Tout ça pour, j'aime beaucoup là, cette petite fille qui est en train de monter sur l'échelle et qui est en train de toucher enfin, chercher à toucher les oiseaux. Donc c'est vraiment trouver une nouvelle poésie en fait. Il y a vraiment ce côté enfantin aussi, ce côté innocent, hein, retrouver quand on se retourne un peu plus vers sa polarité yin, il y a vraiment ce côté-là en fait. Il y a à la fois cette sagesse ancestrale, cette sagesse profonde et cette sagesse, eh bien, la sagesse de l'âme, de l'esprit. Elle inclut aussi l'humour, elle inclut aussi la légèreté, elle inclut aussi tout ce qui peut être attaché aux énergies de l'enfant intérieur. Hein. Donc on va vers une vie peut-être moins, justement moins polarisée dans le côté sérieux, acharné, à travailler de façon acharnée, avec justement cette carte où on a à la fois la fourmi et la cigale ensemble. On a aussi dans cette image suggéré cette notion de parfois on est au plus bas en fait, mais au plus bas ce qui nous permet de toucher un petit peu plus aux énergies de la terre. Donc là ça suggère là pour moi, c'est un petit peu ce que je traverse aussi, ces énergies de fatigue en fait, où il y a besoin de beaucoup se reposer, de boire beaucoup d'eau, de laisser le corps tranquille aussi, de plus le pousser à l'action, à la course en quelque sorte, et de profiter un petit peu plus de la musique que l'on entend de soi-même en fait, de son âme. Voilà, il y a besoin en fait parfois d'accepter aussi ce qu'on appelle des moments down en fait, qui sont finalement des moments de décantation, hein. J'en parlais tout à l'heure, des moments d'épuration, de recyclage en fait, où on rend à la terre de façon passive presque, on rend à la terre ce qui n'y a plus lieu d'être en soi. Et donc ça inclut de ne pas s'inquiéter en fait, de ne pas se dire je suis dans l'inaction, c'est pas bien, j'avance pas dans ma vie, mais plutôt de profiter de cette vraiment on a ça là avec le page de bâton, cette petite fille ici et cette carte là, entre autres, on a vraiment cette posture à avoir de je profite en fait, je profite des notes de musique, de ma symphonie là, dans le moment présent. Je sais qu'il y a des choses qui sont en train de germer, de se nettoyer, de se réharmoniser. Et voilà. Et alors ce qui est assez intéressant dans cette carte, je voulais dire, c'est que on ne sait pas bien, je vais te la montrer de plus près, on ne sait pas bien si on est à l'intérieur ou à l'extérieur en fait. C'est comme s'il y avait deux extérieurs là. Parce que on a des ombres d'arbres ici sur une façade, avec ce soupirail aussi, là, je ne sais pas si on dit ça comme ça, mais bon bref. Cette façade, elle suggère que normalement on est censé voir à l'intérieur d'une maison, mais en fait, par les fenêtres, on voit que c'est l'extérieur aussi. Donc c'est un peu comme si c'était un mur en fait. À l'extérieur. Donc là, pour moi, là, en tout cas aujourd'hui, cette carte elle suggère vraiment ça. C'est, je me permets de monter un petit peu un échelon, de prendre peut-être un petit peu plus de largeur, de largesse, j'entends, de hauteur, pour voir quels sont les murs en fait, qu'est-ce qui... Oui, d'accord, pardon, je capte plusieurs choses. Quels sont les blocages en fait que j'avais à l'intérieur de moi, dans ma psyché, et quelles sont les fenêtres en fait, les fenêtres de l'ordre du yin qui me permettent de voir à l'intérieur de moi. Mais du coup, ce regard introspectif, il nous ouvre
une plus large perception de ce qu'il y a à l'extérieur, où on ne s'arrête plus aux apparences, on ne s'arrête plus à cette façade, cette simple façade, mais on peut aussi recevoir de la part de l'univers les messages dans une bouteille, les messages au travers de, je sais pas, du chant d'un oiseau le matin, au travers d'un vol d'oiseaux, on a beaucoup d'oiseaux, hein, d'un vol d'oiseaux, voilà, c'est tout ce qui est de l'ordre de la guidance intérieure, de la guidance personnelle, où chaque événement à l'extérieur, je sais pas, tu croises quelqu'un dans la rue qui parle avec une autre personne et les mots te parlent, tu lis une publicité et ça répond à un questionnement intérieur, ça va décoincer quelque chose en toi. Voilà, c'est vraiment cette notion de... Il n'y a plus d'intérieur, d'extérieur, en fait, tout se passe en synchronisation, en synchronicité. Et alors j'avais capté un autre truc, mais j'ai oublié, les amis. C'était quoi? J'avais capté autre chose, mais bon, peut-être que je l'ai dit autrement, mais que j'ai transmis le message. Ça vient pas là. Non, bon, ben c'est pas grave. Ouais. On me dit, il y a quand même pour beaucoup là une ligne d'arrivée qui se profile à l'horizon, hein, quand même. Hein. Alors on n'a jamais terminé quoi que ce soit, hein, c'est toujours un processus qui se fait de façon cyclique, on revient parfois sur des choses qu'on pensait avoir déjà traversées, hein. C'est un peu comme des couches d'oignons en fait qu'on épluche pour se retourner de plus en plus vers son intérieur qui nous ouvre en fait au macrocosme avec beaucoup plus de conscience. De notre interconnexion en fait avec les autres, mais il y a quand même cette sensation d'être arrivé à un certain aboutissement d'une reconnexion à soi et d'une ouverture à d'autres possibles, à d'autres façons de vivre les choses, autant à échelle encore une fois individuelle que collective, hein. Donc il y a quand même beaucoup cette notion d'ancrage aussi, d'ancrage parce que besoin d'être là dans le moment présent, d'être connecté à notre moi du présent, afin de laisser venir justement ces ressentis, laisser venir les messages de cette boussole intérieure. Et donc ici, avec l'oracle des couleurs, on nous parle effectivement de la terre, la couleur terre, avec le message « L'univers prend soin de moi et je suis en sécurité quoi qu'il se produise dans ma vie ». Il y a vraiment justement, là, toutes ces cartes-là nous parlent du fait de se sentir, de se réguler en fait. Parce qu'on est plus à l'écoute des sensations du corps, donc il a moins besoin de crier en fait, de crier dans la douleur, de crier dans la constriction. Donc c'est pour ça aussi peut-être qu'il y a ces moments de fatigue, peut-être de besoin de repos, de laisser les choses décanter. C'est parce que peut-être ça fait longtemps qu'il y avait une sorte de fuite, hein. C'est pas pour rien que c'est la première carte qui est tombée ici. Ce chevalier d'épée, il suggère aussi que par le passé, il y a pu y avoir une sorte de fuite, une sorte de course-poursuite, course-poursuite constante du mental qui voulait être sur tous les bords, en fait, qui voulait être gérer qui voulait tout gérer en fait. Donc c'était un petit peu la course du mental. Attends, là il y a un truc à gérer ici, là il y a un truc à contrôler là, avec du coup une surcharge en fait. Une surcharge électrique, une surcharge... hein, c'est un peu comme avant un orage, quoi. Ça devenait tellement électrique que... il y a eu besoin de se poser aussi un petit peu dans ce yin. Donc voilà, il y a une régularisation, j'entends. Là en ce moment les énergies c'est vraiment réguler son système nerveux et des fois ça peut prendre du temps en fait. Tu peux depuis plusieurs semaines avoir besoin de beaucoup te reposer, de dormir, de laisser en fait, de lâcher les armes en fait et de laisser les choses se faire pour renaître, pour régénérer certaines actions, certains échanges avec l'extérieur.
On a ensuite la couleur lavande. Alors la lavande, là, on me fait vraiment sentir l'odeur aussi de cette fleur, de cette essence. La lavande, elle est beaucoup reliée au fait d'apaiser justement, d'apaiser son troisième œil, son chakra coronal, d'apaiser en fait, de canaliser toutes ces énergies qui descendent, hein, tous ces messages descendants de l'esprit, de l'âme, de l'univers. Et donc, effectivement, la carte nous dit « Je prends le temps d'observer la magie qui anime le monde, car elle me touche et me transforme profondément. » Profondément. C'est vraiment pas au niveau de je ressens un message, ok, c'est là qu'il faut que j'aille et ça reste superficiel. C'est vraiment une descente profonde, enfin je vais te le montrer comme ça, une descente profonde par le coronal et au travers de tous les chakras et même jusque dans les chakras du fond qui vont jusque dans la terre en fait, pour ensuite remonter vers le cœur, qui est le carrefour en fait, et suivre les élans générés par les émotions, générés par le cœur, pour aller vers quelque chose, pour aller vers des nouvelles actions, des nouvelles façons de construire les choses en soi, avec cette réunion entre le côté pragmatique, j'entends le côté constructeur, planificateur, travailleur, etc. Et le côté je prends de la légèreté, je fais ça parce que ça me génère de la joie et parce que j'ai un trop plein en fait entre guillemets, j'ai j'ai reçu tellement d'énergie que je suis capable de donner ce trop-plein à l'extérieur, de contribuer du coup. Hein, je sais pas si tu vois ce que je veux dire, mais voilà. Donc il y a une nouvelle musique, il y a une nouvelle façon de chanter la vie, une nouvelle façon de contribuer au monde en fait, avec beaucoup plus de poésie, de légèreté, parce qu'il y a eu un temps d'observation en même temps en fait, hein, ça se passe vraiment en simultané, hein. C'est pour ça que ça peut paraître chaotique aussi, c'est que c'est pas comment dire, c'est pas une respiration très lente avec quelque chose avec des ondes lentes. Là, tout se passe en même temps. En même temps, entendons-le bien quand même, c'est pas en même temps sur cette ligne de temps humaine et terrestre, c'est en même temps dans cette notion de non-temps. C'est-à-dire que là, on est à la fois en train d'introspecter parfois, d'observer, de se reposer, mais en même temps, on est déjà en train de connecter avec des pans de notre vie, des pans de notre être, du futur, qui sont en train aussi et donc avec de nouvelles actions, de nouveaux échanges, qui sont en train aussi de revenir sur des situations passées similaires. Voilà, entendez-le bien, c'est vraiment dans cette notion de non-temps que les choses se passent en même temps. J'espère que tu n'écoutes pas cette guidance qu'avec le mental, parce que sinon ça risque d'être un petit peu perturbant. Voilà, donc il y a vraiment cette transformation profonde qui réinclut en fait le yin de façon simultanée. J'ai pas le terme là en fait, c'est vraiment c'est pas un terme humain là que je canalise, c'est cette énergie là, mais c'est vraiment voilà, le fait d'être dans cette dépolarisation, parce qu'il y a déjà réunion dans son moi du présent, passé, futur qui a lieu en fait, et à la fois individuelle et à la fois collective. Voilà, alors je n'ai pas pris la boîte, mais il me manque une carte. Apparemment, quelque chose qui va m'aider à synthétiser ce tirage. Donc, voilà. Alors, qu'est-ce que c'est avec l'oracle Ho'oponopono ? Si je veux améliorer ma vie, je dois guérir mes mémoires erronées. Si notre vie ne répond pas à nos attentes, c'est que nous avons en nous des programmes délétères qui nous empêchent d'avoir une existence harmonieuse. Il nous faut les résoudre avec Ho'oponopono. Et donc, Ho'oponopono, c'est un des principes, c'est vraiment d'être dans la gratitude en fait,
de ce que tu as déjà. Même si tu sais que ta vie ne ressemble pas tout à fait à ce que tu veux, là, maintenant, ça ne veut pas dire que c'est un non catégorique pour la suite. C'est pardon, se pardonner, pardonner aux autres, parce que le passé est le passé, et que tu peux le soigner justement en laissant décanter certaines informations et en triant, en fait, en te régénérant. C'est aussi, non, remercier, je l'ai déjà dit. C'est aussi voilà, l'amour inconditionnel et intemporel pour tout, pour soi, pour les autres, pour voilà, cette énergie vraiment qui passe par le cœur et qui vient oui, c'est ça, il y a aussi un recouvrement d'âme là pour certains, hein, des énergies qui peuvent être assez intenses parce qu'il y a des informations que tu avais perdues sur le chemin de ton âme, en fait, qui sont en train de revenir là, d'une façon ou d'une autre. Il n'y a pas besoin de chercher, hein, ça vient tout seul. Il n'y a pas besoin d'aller faire une super méditation, d'aller voir je sais pas qui pour... Enfin bon, après si c'est compliqué, si c'est totalement inconfortable à vivre, oui, fais-toi accompagner bien sûr, mais là ce que je veux dire c'est que ça vient. Ça vient, le message là, c'est ce que tu vis actuellement, même si ça peut être inconfortable, même si ça te demande de ralentir, de mettre peut-être un petit peu de côté certaines actions parce que besoin aussi de se rapprocher de ses ressentis. La réponse c'est parce que y a des choses de l'ordre de l'âme qui reviennent dans le cœur, qui reviennent dans le corps, qui reviennent dans l'ici et maintenant. Pour passer un échelon, pour avancer avec beaucoup plus d'authenticité. Donc pas d'inquiétude, on nous dit là, hein, bien sûr. Et puis, qu'est-ce que j'ai oublié par rapport à Ho'oponopono non, mais je crois que c'est ça, d'arrêter en fait d'être dans cette surcharge électrique du mental et de laisser aussi les choses se faire sans forcément comprendre ce qu'il se passe et sans forcément comprendre au service de quoi c'est. Tant que ça reste des ressentis d'énergie toxique qui s'en vont, qui se nettoient, et tant que ça reste... tant que ça te donne l'impression d'aller quand même de plus en plus vers une ouverture de cœur, vers quelque chose de plus chaleureux, de plus authentique, de plus libre, de plus léger. Hein, voilà, bon bah écoute, on va se laisser là je pense. Donc là, bon effectivement ce tirage était beaucoup plus, mais c'est peut-être parce que ça fait longtemps que j'ai pas fait de guidance, était beaucoup plus, comment dire, vaste, large, donc je t'invite à faire cette lecture aussi en fonction des situations plus individuelles et précises que tu vis, mais dans l'ensemble, voilà ce qu'il se passe en ce moment. Donc on est à la fois cette cigale et cette fourmi, hein. C'est vraiment, là il y a vraiment des énergies de réunion intérieure, de fusion, de réconciliation avec soi-même aussi, avec des parts brisées, avec des parts perdues, avec des notions d'échec, voilà, hein. Tout ça c'est en train de disparaître, de se décanter, hein. J'ai vraiment ce terme décanter. Donc je t'invite à continuer comme ça et à bien profiter de ce que tu vis actuellement justement. Je t'invite à me laisser un commentaire si cette guidance t'a parlé, on pourra peut-être prolonger un petit peu... on pourra peut-être échanger sur ces énergies, hein, donc n'hésite pas surtout à laisser un commentaire ou même m'envoyer un mail à lesarborescencesdepan@gmail.com. Tu auras l'adresse en description en dessous si tu veux échanger un petit peu plus avec moi. Et voilà, je te souhaite un beau dimanche si tu regardes cette guidance ce dimanche, sinon une belle semaine, une belle journée ou une belle soirée. Et on se retrouve très très prochainement. Ciao ciao. Merci d'avoir passé ce moment avec moi. C'était Noélie pour les arborescences de Pan. Si tu veux réserver une guidance individuelle ou prendre rendez-vous pour un accompagnement en coaching holistique et en savoir plus sur moi, rendez-vous sur mon site internet. Tu y trouveras toutes les informations sur les différentes formules pour les guidances individuelles et les accompagnements personnalisés en coaching holistique. Les appels découvertes sont gratuits en ce moment, alors profites-en. Prends bien soin de toi et à très très bientôt. Ciao ciao.